Bienvenue. Que se passe-t-il vraiment, mais alors vraiment, à l'intérieur de notre corps quand on arrête de manger pendant plusieurs jours? Aujourd'hui, on explore en détail ce voyage physiologique d'un jeûne long, étape par étape, en se basant sur les observations de spécialistes. D'ailleurs, avant de plonger dans le vif du sujet, un petit mot. Si le jeûne, la vitalité, la longévité, ce sont des thèmes qui vous parlent, je vous invite vraiment à jeter un œil à notre newsletter Corps Centenaire. C'est une super ressource pour aller plus loin sur ces sujets. Alors, voici le programme de notre analyse. On va commencer par la préparation, qui est super importante. Ensuite, on va suivre les 3 grandes phases du jeûne. Le nettoyage des fluides, le grand nettoyage, puis la réinitialisation. Après ça, on parlera d'un truc fascinant, le rythme caché du corps. Et on finira sur comment jeûner, avec sagesse. Allez, c'est parti. On pourrait croire que le jeûne, ça commence le jour 1 quand on arrête de manger. Mais en fait, pas du tout. Le vrai voyage, il commence bien avant, avec une phase de préparation qui est absolument cruciale. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. La manière dont on prépare son corps, cette fameuse descente alimentaire, est décisive pour la réussite et la sécurité du jeûne. Ce n'est vraiment pas juste un détail, loin de là. Concrètement, cette phase préparatoire, elle lance déjà la machine. Le système lymphatique se met en route pour commencer à évacuer les déchets, ça permet de préserver l'énergie nerveuse dont on aura vraiment besoin pour la détox, et ça commence même déjà à révéler le rythme naturel de l'organisme. On peut voir le jeûne long comme une pièce en 3 actes. D'abord, on nettoie les voies de circulation. Ensuite, on s'attaque au nettoyage en profondeur des organes. Et pour finir, on fait une réinitialisation globale de tout le système. Ok, passons à la première phase. Ça concerne à peu près la première semaine. L'objectif ici, c'est pas encore de tout récurer à fond, non. C'est d'abord de préparer le terrain. L'analogie du réseau routier est parfaite. Imaginez, avant de vider les déchets des entrepôts que sont nos organes, le corps doit s'assurer que les routes, c'est-à-dire le sang et la lymphe, sont bien dégagées. C'est sa priorité numéro 1. Pendant cette étape, ce n'est pas rare de ressentir des courbatures, des crampes ou des raideurs. Mais loin d'être un mauvais signe, c'est souvent la preuve que des déchets anciens, comme des cristaux, sont délogés et remis en circulation pour être évacués. C'est le signe que ça bosse. Bon, une fois que les voies de circulation sont propres, le corps peut passer à la vitesse supérieure. La phase 2, plus intense, le nettoyage des organes eux-mêmes. Ça commence généralement au cours de la 2e semaine. Et regardez un peu ce qui se passe. Le foie, mis au repos, peut diminuer de moitié en volume. Les reins, eux, tournent à plein régime pour filtrer les acides, ce qui explique pourquoi l'urine devient plus foncée. Pendant ce temps, les intestins en profitent pour se refaire une beauté. Les muqueuses se réparent, la flore se rééquilibre. Après ce grand ménage de printemps, le jeûne entre dans sa phase ultime. Le but n'est plus seulement d'éliminer, mais de reconstruire et de réharmoniser l'ensemble du système. C'est la phase de réinitialisation. L'objectif, c'est de restaurer une communication fluide entre tous les systèmes du corps, au niveau nerveux et énergétique. On ne fait pas que le ménage, on réaccorde l'orchestre en quelque sorte. Et comment savoir que cette phase est aboutie? Il y a des signes qui ne trompent pas. La perte de poids s'arrête, l'esprit devient remarquablement clair, un vrai sentiment de bien-être s'installe, et les sens, comme l'odorat ou le goût, deviennent beaucoup plus vifs. Abordons maintenant un concept un peu plus subtil, mais qui est absolument fondamental pour comprendre le jeûne. Le processus de détoxification, ce n'est pas une ligne droite. Le corps fonctionne par paliers, c'est-à-dire qu'il alterne des phases actives de détox où l'on perd du poids avec des phases de repos où le poids se stabilise. C'est ce rythme intelligent qui lui permet de se reconstruire en cours de route. Et ça, c'est un point absolument crucial à comprendre. Une détox saine se fait par paliers. À l'inverse, une perte de poids rapide et linéaire est un signal d'alarme. Ça signifie que le corps n'a plus l'énergie de se reconstruire et qu'il puise dangereusement dans ses réserves vitales. Parce que le véritable moteur du jeûne, ce n'est pas l'absence de nourriture, c'est ce qu'on appelle l'énergie vitale. En arrêtant de manger, on libère simplement cette énergie, d'habitude utilisée pour la digestion, pour qu'elle puisse enfin se consacrer au nettoyage et à la réparation. Sans cette énergie, le jeûne n'est qu'une simple privation. Tout ça nous amène à la conclusion logique. Un jeûne long ne se pilote pas avec un calendrier, mais avec une écoute attentive de son corps. Cette citation est très forte. Vouloir programmer la durée de son jeûne à l'avance, c'est une approche purement mentale qui ignore complètement la réalité physiologique et les besoins du corps à un instant T. Le point crucial est donc l'écoute. Il faut éviter de se fixer une durée, apprendre à interpréter les signaux de son corps, savoir différencier une crise de nettoyage d'un état de souffrance et ne pas hésiter à se faire accompagner. Rappelons aussi que le jeûne n'est pas une solution universelle et dépend de la vitalité de chacun. On peut alors se poser la question,
Et si, au-delà de la purification physique, le véritable cadeau d'un jeûne était de nous réapprendre ce dialogue intime avec notre corps, cette capacité à l'écouter et à lui faire confiance? C'est une pensée qui mérite d'être explorée.